Notre ambition est claire, être un acteur industriel français de référence à l'échelle mondiale en démontrant qu'on peut concevoir, produire et innover en France tout en adressant un marché global. Aujourd'hui, nos solutions sont utilisées dans plus de 120 pays et nous voulons continuer à faire rayonner ce savoir-faire français en restant à la fois proche des praticiens et à la pointe des technologies. Les défis pour la profession, ils sont multiples. Le premier défi, c'est un défi démographique, puisque même si on est désormais plus de 50 000 praticiens installés dans tout le territoire, vous avez encore beaucoup de territoires, beaucoup de départements où on est en stress démographique. Le deuxième défi, c'est celui de l'évolution des pratiques, la révolution numérique. Toutes ces nouvelles technologies qui débarquent et qui sont arrivées ces dernières années dans les cabinets dentaires, c'est autant de bouleversements dans les pratiques pour lesquels il faut un accompagnement des praticiens. Et le dernier défi, c'est un défi économique. Le but du jeu, c'est de faire comprendre au pouvoir public, à la Sécu, à l'assurance maladie, que il faut pas continuer tout le temps à plafonner les tarifs parce que sinon, ce sont des ruptures d'évolution, de technologie dont les Français ne vont pas bénéficier par rapport à d'autres pays. Je pense qu'Actéon peut accompagner notamment sur ce défi de l'évolution des pratiques. Il y a un accompagnement à faire, il y a de la formation, il y a de la maîtrise de tous ces dispositifs numériques. Donc forcément, on se rend compte que désormais, les industriels, ce sont des vrais partenaires des chirurgiens dentistes. Ils sont là pour leur apporter des solutions et pour les accompagner dans la mise en application de ces solutions. Et je pense que c'est tout ce que démontre Actéon aujourd'hui sur le marché. Ce qui fait la singularité du groupe aujourd'hui, c'est d'abord notre modèle intégré. Nous combinons imagerie, équipement, notamment les ultrasons et produits pharmaceutiques, pour proposer de véritables solutions globales de soins. Nous avons aussi un héritage technologique fort, combiné à une dynamique d'innovation continue, illustrée par des lancements récents comme Opus, qui d'ailleurs a été récompensé par le Red Dot Design Award en 2026. Enfin, nous nous distinguons par notre ancrage industriel en France et une approche profondément centrée sur l'humain, avec une volonté de simplifier le quotidien des praticiens et d'améliorer les parcours de soins des patients. Je pense que le Made in France, c'est un défi, parce que malheureusement, dans le dentaire, il est trop peu présent et on voit bien le débat actuel d'essayer aussi d'expliquer aux confrères pourquoi aujourd'hui il faut soutenir, il faut essayer de privilégier du Made in France dans ses achats, auprès de ses prothésistes également, que derrière tout ce qu'on voit, il y a beaucoup de réglementation. Il y a beaucoup de sécurité dans la qualité des produits et que forcément cette sécurité, cette réglementation, elle a un coût. Et donc ce coût, quelque part, il faut essayer de le défendre et continuer d'investir dans des solutions françaises. Nous évoluons dans un environnement très concurrentiel, notamment avec des acteurs asiatiques qui n'ont pas toujours les mêmes contraintes industrielles ou réglementaires. Notre choix est clair, nous ne cherchons pas à être les moins chers, mais à apporter plus de valeur en termes d'innovation, de qualité clinique et d'accompagnement des praticiens. Notre différenciation repose sur notre capacité à innover, à former, à proposer des solutions fiables et durables au service de la qualité du soin. Nous investissons fortement en France, notamment sur notre site de Mérignac, que nous modernisons pour renforcer nos capacités industrielles et de R&D. Nous avons d'ailleurs récemment inauguré un nouveau laboratoire de recherche et développement qui illustre concrètement cet engagement à innover depuis la France. Nous investissons aussi dans l'innovation produit avec un renouvellement de nos gammes ainsi que dans des technologies clés comme l'intelligence artificielle en imagerie en développant des partenariats avec des startups françaises pour accélérer notre capacité d'innovation. Je pense que la formation continue, c'est le nerf de la guerre dans une profession médicale. On doit toujours continuer à apprendre, à faire évoluer ces pratiques. Et aujourd'hui, la formation, elle est plurielle. Il y a celle qui est faite par les organismes de formation, il y a le congrès de l'ADF, mais il y a aussi tout cet accompagnement que propose l'aide industrielle dans la maîtrise de leurs dispositifs médicaux. Et tous les TP que vous organisez tout au long de l'année sont un excellent symbole de cette évolution et de ce besoin d'accompagnement. Je pense que c'est un message d'union pour tous les acteurs de la filière. Aujourd'hui, on a la chance de s'entendre très bien. On est un petit écosystème. C'est tout le sens du partenariat, par exemple, entre l'ADF et le Comidan. Donc le but du jeu, c'est de continuer à montrer au pouvoir public que la santé dentaire, c'est essentiel si on veut une bonne santé générale
et que accompagner les chirurgiens-dentistes, la filière dentaire, l'évolution des pratiques, c'est le défi des 10 prochaines années. L'accompagnement des praticiens est au cœur de notre modèle. Cela passe bien sûr par des solutions innovantes, simples d'utilisation, mais aussi par un engagement fort dans la formation clinique, en lien étroit avec les universités et les écoles. Nous avons développé un écosystème complet de formation avec des académies physiques, les Actéon Academy, ainsi que des plateformes digitales comme Actéon Club pour les dentistes et AIM pour nos partenaires distributeurs. Nous proposons également des programmes internationaux comme Expert Connect qui favorisent le partage d'expertise entre praticiens. Notre objectif est de permettre aux praticiens de gagner du temps, d'améliorer leurs résultats cliniques et de se concentrer sur l'essentiel, le soin et la relation patient.